Salut les aventureux et aventureuses! Il y a une question qui m'est souvent posée et c'est « Qu'est-ce que je mange en longue randonnée? » J'ai donc décidé de vous concocter une petite vidéo pour vous montrer littéralement qu'est-ce que je mange dans une journée sur un sentier de longue randonnée. Mais juste avant de commencer, sachez que dans mon cas, il n'y a jamais un sac de nourriture qui est pareil d'une randonnée à l'autre. Parfois, il va y avoir un peu plus d'aliments maison et d'autres fois un peu plus d'aliments achetés en épicerie. L'important, c'est d'avoir assez de calories, assez de protéines, bref, assez de nutriments pour être capable de nous soutenir lors de nos grosses journées de randonnée. On commence avec le déjeuner. Bon, il y en a qui sont vraiment vendus gruau le matin, mais moi personnellement, après autant de randonnées, je ne suis plus capable d'en manger. Je choisis donc un mélange de beurre protéiné ou de beurre aux fruits que je combine avec de la compote de pommes parce que ça ajoute de la fraîcheur et on adore ça. Ce que ça permet, c'est d'avoir de la variété à tous les jours parce qu'on peut prendre une barre différente, mais aussi ça permet de soit manger au campement ou soit manger sur le pouce si on n'avait pas faim le matin. Mon autre alternative, c'est les wraps du randonneur, donc un pita, du beurre de peanut et les ingrédients de votre choix. On poursuit avec la collation du matin. Dans ma journée de randonnée, je vais me prévoir 3 collations, une le matin, une l'après-midi et une en soirée. Je dois mentionner que les aliments que je prévois durant ma journée de randonnée peuvent être interchangés. Ma collation du matin était constituée d'une barre de beef jerky et de petits bretzels. Eh bien, cette collation-là aurait très bien pu être mon dîner et mon dîner aurait très bien pu être une collation. Dans le fond, ça me permet de décider qu'est-ce que j'ai envie de manger sur le moment. De façon générale, j'essaie de prioriser des aliments qui ont beaucoup de protéines pour avoir un maximum d'énergie. Et je vous jure, même si vous n'avez pas faim, essayez de manger quelque chose lors de vos pauses, ça fait toute la différence. Et on poursuit avec le dîner. Comme vous allez voir, ce dîner-là, on l'a pris au refuge parce qu'on était arrivé un peu plus tôt. Ce qui est parfait parce que ça nous permet de manger calmement dans un lieu chaud plutôt qu'à la va-vite à l'extérieur parce qu'il fait froid. Donc, mon dîner était constitué de pita avec un sachet de thon que j'agrémente avec des party mix, donc des petites chips mélangées pour ajouter un peu de croustillant et de saveur. Bon, là, ce que vous allez voir, c'est moi qui mime le party mix parce que je suis contente d'en mettre dans mon wrap. Et ça m'amène à vous dire que ce qui est le fun avec le principe des wraps du randonneur, c'est qu'on peut littéralement mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et on passe maintenant à la collation de l'après-midi. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo de ce moment-là, mais je dois quand même vous mentionner que l'après-midi, je priorise les collations de noix. Je vais donc m'apporter soit un petit sac de pistaches ou un petit sac de noix de cajou, qui sont mes préférés et je les achète en vrac. On passe maintenant au souper qui est sans aucun doute le repas le plus réconfortant de la journée en longue randonnée parce que c'est un repas où on peut se permettre beaucoup de choses. D'ailleurs, moi je mangeais un repas déshydraté maison, ma foi délicieux. Pour les curieux, il s'agit d'une lasagne déconstruite faite avec la sauce à spaghetti de ma mère, des mini pâtes à lasagne et oui, du fromage. Finalement, vous le verrez pas, mais les soirées, c'est fait pour s'amuser. C'est donc le moment de sortir vos petites collations sucrées. Et moi, mon truc, c'est d'apporter les mini barres de chocolat comme on donne à l'Halloween. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est très apprécié. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!